Rebonjour à toutes et à tous. Voilà, je poursuis cette vidéo dédiée à la création et à l'optimisation d'une boutique avec Fastlane. Voilà, je m'étais arrêté hier en fin d'après-midi parce que j'avais quelques missions à finaliser. Voilà, donc je reprends dès ce matin avec vous pour poursuivre tout simplement cette petite formation dédiée aux multi-produits avec Fastlane. Voilà, donc on avait terminé avec, je crois, le footer. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des apps, les apps qu'on va inclure pour ajouter un peu des phrases marketing, pour inciter davantage le client à passer commande. Donc on va commencer par le produit du mois. Qu'est-ce que le produit du mois? Bon, c'est une petite strat qu'on a mis dans cet exemple pour dédier un produit du mois sur le site depuis la home page qu'on met en avant et où on lui intègre une réduction, tout simplement. Voilà, donc comment ça va se passer du côté de l'app? Donc, on va s'y rendre tout de suite. Donc, hop, on va se rendre dans le back-office de la boutique. Donc, on va se rendre dans App et j'ai téléchargé en amont Sales Sniper. Alors Sales Sniper, sachez que le code est déjà intégré dans Fastlane, donc il n'y a pas besoin de copier ce bout de code qui est mentionné ici dans la page instruction, hein. Donc on passe et on clique sur Nouveau en haut à droite. Donc j'ai créé bien entendu, tout comme les images, etc., un fichier avec Sales Sniper. Donc je vais l'ouvrir avec Sublime Text. Voilà, donc la première ligne, plus que, donc là, j'avais mis un compte à rebours pour mettre en avant cette campagne dédiée. Alors, je vais enlever toutes ces fenêtres. Voilà, dédiée au produit du mois. Donc, comment faire? Donc, je vais mettre compte à rebours. Hop là. Compte à rebours, compteur infini ou non. Là, je le coche, mais si jamais vous faites une campagne d'un mois, vous pouvez le renouveler tous les 3 jours pour donner un peu plus d'urgence. Enfin, voilà. À vous, il vaut mieux réaliser de vraies campagnes et que le compte à rebours veut dire vraiment quelque chose. Par exemple, on va jouer sur le fait que c'est le produit de la semaine. Donc, ils ont, ou pendant 3 jours, pendant tout le week-end, il y a le produit du mois, voilà, qui est en réduction pendant 72 heures, par exemple. Donc, on va le mettre sur 3 jours. Donc, comme il est indiqué ici par défaut. Donc, pluriel automatique, ça indique le pluriel selon s'il y a plusieurs jours ou une journée. Donc, il se peut que le pluriel ne s'affiche pas dans le preview, mais il s'affiche bien du côté client. Ne vous inquiétez pas. Donc, je copie, je colle ce que j'avais fait. Donc, promo, image, code, promo. OK, très bien. Donc, le timer, je vais un peu le grossir quand même. Voilà. Plus que 2 jours. Alors là, je crois que je vais utiliser la couleur rouge. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Copier. Pour extra. Donc, extra, c'est quoi? C'est la variable qui va indiquer en fait la date de début et la date de fin. Donc, plus que 2 jours pour en profiter et quelques dates. Hop. Je copie, je colle. Je mets bien sûr en gras pour le mettre davantage en amont. En avant, excusez-moi. Voilà. Donc, en ce qui concerne, je trouve que le rouge, il n'est pas assez pétard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Voilà, je pense que c'est un peu plus pétard, c'est un peu plus flashy et on met un peu plus en avant la campagne, le compte à rebours. Voilà donc en ce qui concerne le compteur, donc affiché dans tous les produits, non, uniquement dans le produit du mois. Enregistré.
Voilà, donc normalement, ça devrait s'afficher sur le produit du mois. Donc on va s'y rendre, ou du moins je vais réactualiser la page pour qu'on puisse le visualiser. Voilà, donc plus que 2 jours, 23 heures, 56 minutes, 20 secondes pour profiter de cette offre exceptionnelle. Peut-être mettre cette offre exceptionnelle en gras. Donc je vais la mettre en gras et je vais enregistrer. Voilà. Pourquoi ce qui est bien en Sales Sniper, en fait, ce qui se différencie d'un script normal qu'on intègre dans un site, c'est qu'on peut le personnaliser en fonction d'un produit, en fonction d'une collection. Vous pouvez vraiment mettre un compte à rebours sur 3 jours sur un produit et lancer une campagne sur, par exemple, le produit du mois ici dans cet exemple. Et vous pouvez également mettre un compte à rebours sur une autre campagne, sur un autre produit, sur une autre collection. Voilà vraiment ce qui se distingue de tous les petits scripts qu'on peut intégrer à la mano dans le code. Hein. Ensuite, nouveau, je vais créer une nouvelle ligne. Donc là, ici, je vais mettre l'image code promo. Donc, je vais indiquer code promo. Le nom de la ligne, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le dashboard. Hein. C'est pour s'y retrouver, tout simplement. Donc ici, je n'ai pas besoin, donc sans compteur. Et je vais intégrer une image, en fait. Donc, je vais aller dans les settings. Voilà. Je vais aller dans Files et je vais intégrer l'image que j'ai travaillée en amont. Donc, tac, 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 code promo. Donc, c'est ici que je vais l'intégrer. Voilà, je copie l'URL, je prends l'image et je la colle, tout simplement. Et ensuite, je l'affiche que dans le produit du mois. Quand on dit que l'image n'a pas été ajoutée, hop, voilà, sortie de mêlée, le produit du mois à 15%. Je vous invite bien entendu d'adapter ce genre d'image qui permet de mettre en avant la promotion. Ici, dans cet exemple, voilà, j'ai repris un peu ce qui avait été fait chez Shiton. Je l'ai retravaillé bien sûr à ma manière. Mais voilà, par exemple, dans Monoproduit 2, j'avais créé un offre limitée, moins 10%, avec un peu l'effet, vous savez, de la cire, etc. Bref, c'est en adéquation par rapport aux produits que je vends. Surtout, faites de la même pour les produits que vous vendez sur votre boutique ou selon l'image que vous voulez avoir par rapport à l'audience qui rentre sur votre boutique, etc., etc. Sachez tout de même que ce montage-là, offre limitée, moins 10%, etc., je crois, vous avez la possibilité de le reprendre depuis ma chaîne YouTube, depuis le tuto Monoproduit 2, hein, de la version 2. Vous pouvez récupérer ce même fichier si jamais il vous intéresse. Voilà, donc affichage du produit du mois. Donc j'enregistre. Voilà, et on va enchaîner. Donc, nouveau. Alors, cette fois-ci, c'est livraison suivie ou offerte. Par contre, ici, je vais l'intégrer dans tous les produits. Donc, je vais dire le nom de la ligne. Compte à rebours, livraison suivie ou offerte, pas besoin. Hop. Et je crois que j'avais mis... Non, pas de couleur. OK. Livraison suivie offerte. Donc, je vais augmenter la taille de l'icône qui paraît trop petit par rapport à la lettrine. Voilà, 18. Et je vais enregistrer sur tous les produits. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai attribué le compte à rebours et l'image sur un produit et la livraison suivie offerte sur tous les produits de ma boutique. Ensuite, en stock expédié sous 24-48 heures. Donc là, pareil, je crois qu'il n'y a pas besoin de compteur ni de nombre aléatoire ni quoi que ce soit. Donc, je vais prendre sans compteur. Je vais copier, coller. Je vais mettre peut-être le check un peu plus gros. Par exemple en 16. C'est pas un peu gros. 15. Allez, je vais laisser en 15. Et je vais récupérer la couleur. Voilà, et je vais le mettre en gras. Je vais regarder s'il n'y a pas de problème. OK. Voilà, donc en ce qui concerne la ligne en stock expédiée sous 24-48 heures, j'enregistre pour tous les produits une nouvelle fois.
Donc, on va bien voir ensemble que ben, ces deux phrases marketing affichées sur tous les produits, vous pourrez le retrouver sur ben, tous les produits de toutes les collections de la boutique. Comme ici, il devrait y avoir deux messages marketing en dessous du bouton. Voilà, livraison suivie offerte en stock expédié sous 24-48 heures. Ensuite, je continue dans ma lancée. Tac, tac, tac. Donc, ici, c'est le paiement sécurisé. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai désactivé en fait le logo, du moins les icônes de paiement en dessous de l'ajout au panier, car je vais les ajouter ici, hein. Alors, paiement sécurisé. Voilà, sans compteur. Alors, je sais que ça, il faut l'augmenter un petit peu également. Et un peu, hop, je vais mettre à 15, voilà, à 16 pour celui-ci. Et pour les cartes, par contre, il va falloir bien taper sur le 21 pour qu'on les voit correctement. Tous, donc voilà. Les paiements sécurisés. Et je l'affiche sur tous les produits. Voilà, et j'enchaîne sur un dernier qui est nombre aléatoire d'entre 10 et 30. OK. Donc personnes en ligne, je vais indiquer ici les personnes en ligne. Par exemple, lorsqu'un client visite la fiche produit, il y a tant de personnes en ligne sur votre boutique. Donc X personnes en ligne. Nombre aléatoire entre 10 et 30, j'ai dit, je crois. Hop. 10 et 30 toutes les 5 secondes. Voilà, c'est mes petits paramétrages que je reprends. Hop. Et je vais mettre peut-être en gras les X personnes en ligne, comme ceci. Et je vais augmenter un peu le logo. L'icône du moins. Voilà. Enregistré et affiché sur tous les produits. Donc on devrait retrouver sur le produit du mois ben, les 4 phrases ou les 5 phrases marketing. Donc on va s'y rendre tout de suite. Et voilà. Donc vraiment, ça donne, c'est voilà, l'offre est plus alléchante, ça donne plus envie de l'acheter. On voit que on met en avant le sentiment d'urgence. Il faut vite profiter du produit du mois. La livraison suivie est offerte et en plus, ben le produit est en promo et si on en prend deux, ben la livraison est gratuite. Encore une fois, pour augmenter son panier moyen. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est tous ces petits paramètres qui vont faire que le client va acheter plus ou acheter le produit en lui-même, hein. Alors là, ça aurait été bien kiffant de mettre un petit bundle. Je suis fan, pour ceux qui me connaissent, du bundle. Autrement dit, de créer des packs, par exemple un t-shirt avec une casquette, etc., etc. L'app est bientôt prête et j'ai hâte d'ailleurs de vous en faire la démonstration. Voilà, donc c'était une petite aparté, mais vraiment, je vous invite à créer chaque fois des upsells ou bien des bundles, hein. Voilà donc en ce qui concerne Sales Sniper, bien entendu, on peut créer d'autres lignes pour d'autres produits, mais je vais m'arrêter là pour que ce soit, pour éviter d'être trop redondant. Vous avez compris le concept. Voilà donc en ce qui concerne l'app Sales Sniper. Ensuite, il y a Tracking Elite. Tracking Elite, imaginons que voilà cette marque de vêtements livre les produits tous les 24-48 heures, on peut tout simplement créer une configuration pour que le client, à tout moment, puisse regarder le suivi et sache où en est sa commande exactement. Et ça, vous pouvez le paramétrer depuis cette app si jamais vous ne proposez pas les numéros de suivi à vos clients. Voilà, si jamais vous avez un logiciel d'automatisation d'envoi, de suivi de colis, etc., là, dans ce cas-là, clairement,
vous n'en avez pas besoin. Et encore, je trouve que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une option qui rassure le client, ben, le fait qu'il sache qu'il puisse suivre sa commande à tout moment, ben, c'est un réel point fort et surtout ça réduit fortement le SAV, hein. Donc même si cette app est vraiment dédiée aux dropshippers pour les produits entre 10 et 12 jours, c'est vrai que la personne, si elle se connecte 2 jours après, elle voit que la commande, elle a avancé, elle est toujours en cours de livraison et le client est rassuré. Ça évite des messages dans le support où en est ma commande, etc., etc. Donc je vais rapidement vous montrer comment elle fonctionne. Donc ici, par exemple, la couleur du bouton, voilà, il y a les couleurs, vous pouvez les paramétrer. Par exemple, je vais récupérer le vert. Le vert que j'utilise habituellement, je ne sais pas si c'est celui qui est par défaut, je vais tout de même regarder. Hop, j'ai l'impression qu'il est un peu plus vif. Voilà. Et à over, je vais mettre cette couleur. Copier. Est-ce que c'est bien la bonne couleur qui a été collée? Voilà, donc champ du saisie, entrez votre numéro de commande, ok. Donc, alors là, dans un premier temps, dans la deuxième étape, vous avez le délai de suivi, autrement dit, l'estimation du délai de réception et après retard. Donc ici, par exemple, le délai de réception devrait se faire au bout de 48 heures, 2 jours, voilà, entre 2 et 3 jours, et s'il a un retard, peut-être de 5 jours. Voilà. Dans tous les cas, à tout moment, le client, s'imaginons, il n'a pas reçu sa commande au bout de 3 jours, il va vérifier le suivi de commande. Donc, il le vérifie parce qu'il n'a pas reçu la sienne et il y a une petite estimation pour dire qu'il a un retard et il va arriver. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'estimation, on est bien d'accord. Et ensuite, le statut de suivi. Donc, par exemple, la première journée, je peux dire qu'elle est en préparation. Donc, la première journée, si elle est en préparation, elle n'est pas. Donc là, j'estime que c'est entre 0 et 2 jours, il y a la réception. Entre 2 jours et 3 jours, il y a la réception. Et après retard, donc jusqu'à 5 jours, on va dire qu'il peut recevoir la commande. Voilà. Donc de 0 à 5 jours, normalement, maximum, la livraison est faite au bout de 5 jours, même en prenant en compte le retard. Après, c'est livré et en cours de préparation de 0 à 1 jour. Après, il y a bien sûr des valeurs par défaut. Je vous recommande de les laisser, tout simplement parce qu'elles sont adaptées à chaque étape du suivi, mais vous pouvez également le personnaliser en fonction de votre business, etc., etc. Donc j'enregistre. Et il suffira alors de retrouver, d'intégrer dans le menu, je vous conseille quand même dans le menu du footer de l'intégrer. Donc on va voir ensemble comment récupérer cette page. Donc normalement il y a suivi de commande qui se crée automatiquement ici. Voilà, view page. Voilà. Voilà la gueule que ça a. Vous pouvez bien sûr personnaliser les couleurs, par exemple sur ma commande, le border. On va le voir ensemble. Alors hop, j'ai quitté l'app sans faire exprès. Voilà, donc suivre ma commande, tac tac, la bordure, peut-être que je vais récupérer. Je vais récupérer la couleur, primary color. Hop, voilà, et pareil pour enregistrer. Voilà. Donc en ce qui concerne, hop, le header, je vais enlever le. Hop. Voilà, donc en ce qui concerne l'app Tracking Elite, pour vous montrer un peu comment ça se passe lorsqu'on entre les données, je vais voir avec Solegance pour faire une petite démo quand même. Suivre ma commande. Alors, c'était quoi? Test 2 et 1002. Hop, suivre.
Voilà, grosso modo, ben, en fait, c'est fluide et la personne, elle voit vraiment que sa commande, elle a avancé et elle est indiquée commande livrée après, en prenant en compte les 2 jours de retard ici dans cet exemple. Donc voilà, à destination 2, voilà, l'affichage est professionnel, les gens sont rassurés et ça évite du SAV tout simplement. Voilà, donc en ce qui concerne Tracking Elite, voilà, c'était pour faire une petite démo et pour vous dire que sincèrement, cette petite app est vraiment sympathique pour réduire son SAV. Voilà donc en ce qui concerne l'app Tracking Elite, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo également pour les reviews. Alors, je vais vous communiquer également un fichier qui vous permettra de traduire toute l'app. Donc, je vais afficher ainsi et je vais ouvrir le dossier traduction product reviews. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Donc, je parle de product reviews parce que j'aime bien en fait l'affichage, elle paraît professionnel parce qu'on retrouve ce même type sur Sephora, sur Amazon, etc. Donc c'est vrai, ça parle aux gens dès qu'ils arrivent sur le site, ça paraît sérieux. Après, il existe juste le gros bémol de cette app, c'est qu'on ne puisse pas mettre de photos. J'ai demandé à Shopify à maintes reprises, ils ne le font pas et ils ne veulent apparemment ne pas le faire. Et il y a Lux qui propose et certainement d'autres, mais voilà, Lux c'est, je pense, selon moi, la plus connue aujourd'hui pour mettre des photos dans un commentaire ou dans un avis. Je crois qu'il y en a un autre également, mais je ne me souviens plus du nom et qui est très utilisé chez les ricains. Bref, voilà. Donc, vous avez ces 2 apps et moi, je vais vous faire la démonstration de product review de l'app officielle de Shopify. Vous pouvez bien évidemment installer également Lux si vous souhaitez. Elle est complètement compatible avec Fastlane. Donc, je vais dans App. Donc, j'ai installé Product Reviews en amont. Donc, vous arrivez ici, vous avez 0 commentaire, 0 avis. Donc, le temps que ça charge, des fois ça met du temps, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, donc settings en haut à droite et on va traduire ensemble tout ça, tout le paramétrage de product reviews, donc auto-publish activé ou désactivé, selon, selon le type de produit que vous vendez, selon si vous faites du dropshipping ou la livraison est très longue, etc. Forcément, vous allez désactiver ou activer ce genre de fonctionnalité. Moi, je vais le laisser activer dans cet exemple, mais vous pouvez bien évidemment désactiver et approuver manuellement tous les avis, hein. Donc, on va commencer par Customer Reviews. Donc, je vais faire des copier-coller, tout simplement. Je vous communiquerai bien sûr le drive avec les fichiers et je mettrai aussi la traduction Product Reviews. Il n'y a pas de souci de mon côté. Je l'ai fait pourquoi? Tout simplement, vous pouvez éviter de recopier l'écran et faire des simples copier-coller, tout comme je le fais de mon côté. Donc, nos reviews, soyez le premier. Hop, basé, hop. Je vais même vous donner un petit code qui vous permettra de mettre un petit check pour dire avis vérifié, pour donner encore plus de crédibilité à vos commentaires. C'est très très important que le client sache qu'il y a que les avis sont vérifiés, tout simplement. Donc là, dans ce cas-là, en plus, s'ils sont vérifiés, autant le désactiver ici, hein. Mais c'est pour vous donner, je vais vous donner un exemple lorsque c'est affiché, c'est pour ça que je laisse activer. Mais clairement, je vous conseille de le désactiver pour crédibiliser encore plus les avis vérifiés. Donc, précédent, signalé comme inapproprié. Hop, cet avis a été signalé. Et c'est ici que j'ai intégré le petit icône d'achat vérifié donc à travers du CSS qui est directement intégré avec Fastlane. Ensuite, email, je vais mettre tac tac, je vais mettre pseudo example pour éviter de reprendre ça, name, nom, hop, entrez votre nom, écrire un avis, note, titre, hop, c'est préconfiguré, ça c'est bon. Ça c'est bon, est-ce que donner un titre
pour votre avis, c'est parfait ça. Ça enregistre tout ce que je faisais, donc c'est génial. Hop là. Ensuite, submit, c'est bien ça qui est tout enregistré. Merci pour votre avis. Hop, tous les champs étaient remplis correctement. Pas d'avis et avis pluralise. Hop, hop. Comme vous voyez, on a traduit les deux derniers au singulier au pluriel. Et je sauvegarde. Voilà, donc tout a été enregistré. Donc, je vais sauvegarder quand même une autre fois. Et normalement, tout a été traduit. On va vérifier ensemble. Donc, pas d'avis. On le retrouve bien dans le sticker. Excusez-moi. Voilà, donc je vais cliquer dessus, pas d'avis. Donc je vais écrire un avis pour vous montrer un exemple. Donc vous pouvez faire toutes sortes de choses. Si par exemple si vous faites du dropshipping, vous êtes dans ce cas-là et que vous avez par exemple des fiches de ce même produit, car ce n'est pas une marque, forcément ils utilisent ce même produit sans faire du branding, et que vous voyez des commentaires de ce même produit autre part, vous pouvez, selon moi, antidater tout ça et intégrer les commentaires pour montrer déjà qu'il y a eu des commandes sur votre site. Voilà, ça augmente une fois de plus la crédibilité de votre shop. Si les gens voient zéro avis, ça paraît un peu suspect. Pourquoi il y a zéro avis? Est-ce que la boutique vient d'ouvrir? Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes sur cette boutique? Voilà, ça enlève en fait toute la crédibilité que vous essayez de donner à travers votre boutique, hein. Donc non, je vais mettre, je sais pas moi, avis client, je vais mettre Jonathan par exemple ou Jordan, allez. Hop là. Email, no reply par exemple. Hop. Je vais mettre la note de 5 étoiles, titre de l'avis, euh, t-shirt au top. J'ai pas d'inspiration, qu'est-ce que je peux dire? Euh, euh, Très satisfait de ce t-shirt. Taille bien et image. Voilà, taille bien. Je recommande. Allez, basta. Tac, et je vais poster l'avis. Donc, comme je l'ai laissé en auto-publish, forcément, elle est activée. Et voilà, ça donne déjà un peu plus de crédibilité directement au produit. Il y a un avis, la personne elle clique, elle arrive directement dans le tab. Voilà, t-shirt au top, Jordan. Et ensuite, achat vérifié avec le petit icône vert, voilà, qui fait un peu la différence. La personne elle dit, ah, c'est un achat vérifié, c'est un avis. Voilà, donc ça me permet, ça augmente en fait la confiance du visiteur sur le produit et forcément l'acte d'achat est plus important que s'il n'y en avait pas, tout simplement. Voilà donc en ce qui concerne Product Review, si jamais vous souhaitez antidater les commentaires, alors dans ce cas-là, il faut, surtout si vous basculez d'une boutique à une autre, il suffit d'exporter. Vous intégrez ce fichier Excel, vous savez, dans le Drive, vous pouvez créer des fichiers Excel. Alors, vous importez ce fichier Excel à l'intérieur, vous l'ouvrez et vous intégrez les lignes que vous voulez avec la date, etc. Vous le réexportez bien en Excel et vous supprimez tout et vous importer les reviews. Voilà donc en ce qui concerne Product Reviews. Voilà, je vous ai montré pas mal de choses à travers cette formation, à travers cette petite formation, je dirais. Je vais pas dire que c'est une formation vraiment complète dans le sens où il y a tellement de leviers à exploiter comme le copywriting, le branding de la marque de votre boutique, comment vous allez communiquer sur vos fiches produits, quels sont les arguments que vous allez utiliser pour chaque produit de votre boutique. Là, c'est une marque de vêtements, donc chaque 6 mois, ils renouvellent leur collection, mais imaginons que vous avez un produit éphémère. Qu'est-ce qui va faire que vous allez le vendre plus que la concurrence? Jouer, par exemple, peut-être
sur la matière première, qu'elle est de meilleure qualité? Est-ce que vous ajoutez des accessoires en plus? Peut-être que vous proposez le pack avec les accessoires en plus à un prix égal au produit à lui-même de la concurrence, donc forcément on l'achètera chez vous. Est-ce que vous allez mettre des statistiques en fonction de ce produit où la personne va pouvoir s'y retrouver et donc acheter le produit? Là c'est de la mode dans cet exemple-ci, mais véritablement les produits qui fonctionnent, il faut qu'il y ait un véritable besoin pour le client. Lorsqu'il se retrouve devant le produit, il se dit: «Ah, il me le faut absolument», à travers les arguments que vous allez mettre en avant sur chaque fiche produit. Là, c'est encore différent. Ces vêtements, j'aurais pu très bien mettre un guide détail pour chaque, par exemple pour les t-shirts, pour les pantalons, pour les pulls. Pareil, on aurait pu étoffer un peu tout, mais là, encore une fois, je ne sais pas qui regarde ma vidéo, je ne connais pas les compétences que vous avez, que ce soit dans le design, dans l'optimisation du site. Mais vraiment, cette vidéo, je l'ai réalisée pour que vous puissiez vraiment prendre en main Fastlane et surtout que vous puissiez créer une boutique professionnelle et à l'image de votre marque et surtout au sérieux. Mettez en avant le sérieux de votre boutique comme des icônes qui se diffèrent un peu des autres, mais en gardant des icônes officielles. On voit bien que c'est du Secure là, la livraison suivie, il y a le petit chrono avec le petit camion, le guide détail. Voilà, mettez des choses propres. Si vous mettez de la qualité dans votre site, chaque élément a son importance. Par exemple, j'ai beaucoup d'e-commerçants confirmés depuis qu'ils ont Fastlane, ils ont réussi à augmenter à 2 fois leur taux de conversion. Ils étaient par exemple à 1000 euros, 2000 euros par jour, et ils sont arrivés à 3 4 000. C'est juste énorme parce qu'en fait, lorsqu'on a beaucoup de visites et beaucoup de ventes, et ben là, ça a un réel impact. C'est sûr que si vous commencez dans l'e-commerce, vous n'allez pas voir l'impact tout de suite, mais dès que vous avez beaucoup de commandes, toutes ces petites différences que vous faites dans la communication à travers le copywriting, mais également à travers les éléments que vous mettez et les campagnes que vous mettez en place sur votre boutique, c'est extrêmement important et ça commence par le logo. Lorsque la personne arrive sur votre site sur portable et qu'il arrive et que tout est propre, tout est à sa place, voilà, ben ça augmente la crédibilité de votre boutique. Voilà donc pour cette petite aparté. Il existe d'autres fonctionnalités de Fastlane certainement que je n'ai pas utilisées dans cet exemple. Pourquoi? Parce que je pourrais y passer sincèrement des heures et des heures et des heures. Je vous ai montré simplement une nouvelle fois comment on peut personnaliser le thème pour avoir encore plus de possibilités. Je vous conseille une nouvelle fois d'aller voir les monoproduits. C'est des tutos vidéo complets de 2 heures, voilà. Donc il y a le monoproduit 1 et le monoproduit 2 que je vous ai régulièrement montré à travers tout ça, à travers cette formation complète, semi-complète, parce que voilà, le SEO, comme je l'ai dit, ça demande énormément de temps, que ce soit dans le off-site, dans le on-site. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et ça mérite une formation vraiment complète à ce sujet. Ici, c'était comment monter une boutique et l'optimiser sur Fastlane. Voilà donc en ce qui concerne cette petite formation, j'ai envie de vous faire quand même, euh, pour vous montrer un peu une autre possibilité qu'on aurait pu faire rapidement. Par exemple, je sais que alors, Shilton, vidéo collection, tac, tac. Voilà, partager, je vais intégrer, donc je vais enlever ça. Donc toujours, quand vous intégrez une vidéo sur Fastlane, vous partagez, alors, je vais refaire, partager, intégrer, vous enlevez ce que vous n'avez pas envie, et ensuite vous prenez dans SRC l'URL. Voilà, vous copiez. Ce qu'on aurait pu très bien faire ici, par exemple dans cet exemple-là, c'est qu'on aurait pu désactiver le main image, ajouter l'image shader non, hop, l'image shader parallaxe, par exemple, hop, je l'ai déjà intégré, donc voilà, par exemple. Je vais l'enregistrer. Je vais la déplacer en haut. Il y a un petit chargement qui se fait. Voilà, je vais glisser le main image
en haut, donc l'image slider parallaxe en haut. Je vais enregistrer. Je vais récupérer le texte que j'avais donc allié. Donc je crois pas que c'est ici que je veux le mettre. Je vais le mettre dans le slogan. Ça s'est pas mis en haut. Bref, je vais enregistrer. Alors, je sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça. Donc, le produit du mois, il est là. J'ai dû déplacer sans faire exprès. Voilà, donc je vais enregistrer. Donc, normalement, ça devrait être OK. Voilà. Donc, on va... Je vais peut-être récupérer ce petit bleu. Donc, il y avait allié tendance, OK. Et je découvre, OK, c'est seulement ce que j'avais mis. Donc, je vais déjà dans un premier temps mettre une couleur. Donc, je vais mettre ça. Et je vais mettre un petit background blanc avec une transparence de 30 par exemple. Voilà. Avec un petit bouton je découvre. Je découvre qui va amener par exemple l'utilisateur vers les indispensables. Inspecter. Donc, on remonte à la div, on remonte. Je récupère cette idée. Voilà. Donc, je copie tout et je le mets dans le link euro et link image. Je mets mobile full 8 parce que je veux que sur le mobile, ça s'affiche entièrement sur l'écran du mobile. Et ensuite, je vais mettre un petit bouton de voir la vidéo, par exemple, et je vais intégrer une vidéo. Je vais mettre un petit dièse en attendant et je vais créer une seconde image. Alors, je vais retourner dans Image Slider Parallaxe. Tac, 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 tac. Alors, c'est ce que. Alors, il n'y a pas un montage PSD. Non. Alors, je crois que c'est l'image que j'ai utilisée. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus. Je vais image réglage noir et blanc. OK. Et je vais ajouter un calque que je vais mettre en dessous. Je vais rajouter du blanc. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre 17% de transparence. Et je vais mettre l'image encore plus claire parce qu'elle me paraît sombre. Donc je vais mettre à 100. Je vais l'éclaircir. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais mettre à 17. Voilà. Aplatir l'image. Tout exporter. Donc NB pour dire noir et blanc. Donc, je retourne ici, j'ajoute la section, je vais prendre image vidéo parallaxe cette fois-ci. Ajouter. Voilà, je vais sélectionner l'image que j'ai créée en noir et blanc. Alors, image slider parallaxe, ici. Voilà, je vais mettre voir la vidéo. Je vais la mettre en pop-up. L'URL de la vidéo, je vais la récupérer de nouveau. Hop. Faire attention bien qu'il y ait bien embed dans l'URL. S'il n'y a pas embed, c'est que ça ne va pas fonctionner, l'URL n'est pas bonne. Donc vraiment la récupérer ici. Hop, je vais le mettre en slider, comme d'habitude, et je vais mettre 697 pixels. Toujours mettre pixels juste après, bien attaché, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Peut-être mettre 597, ça suffit. Je vais enregistrer, je retourne dans les sections. Je retrouve bien l'image vidéo parallaxe, je vais le mettre juste en dessous. Voilà, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit lien, voir la vidéo juste en dessous. Voilà, ça fait ce petit effet sympathique. Ça n'a pas enregistré. Décidément.
Ce matin, Shopify ne veut pas. Voilà. Tac, tac, tac. Pourquoi? En fait, il y a un petit problème avec le produit. Pourquoi il se met comme ça? Donc, je vais enregistrer de nouveau. Désolé. C'est la première fois que ça m'arrive. Parce que les sections se déplacent au moment d'enregistrement. Là, malheureusement, c'est Shopify qui gère son back-office. Voilà. Donc, tout est OK. Donc, maintenant, je vais mettre à voir la vidéo. Je vais intégrer, en fait, un glissement vers cette section en question. Donc, inspecter, tout comme l'autre. Je remonte jusqu'à trouver un ID. J'ai toujours classe, classe, classe. Hop, je remonte, ID Shopify section index vidéo et home vidéo. Donc, je vais prendre celle tout en haut et je vais aller dans Image Shader Parallaxe et dans voir la vidéo, je vais mettre hashtag et coller l'idée de l'image vidéo. Voilà, donc je vais aller sur le site et on va voir ensemble comment ça se déroule. Donc je découvre, ça doit aller vers les indispensables, on est d'accord. Voir la vidéo, ça ne fonctionne pas. Donc il fallait prendre juste au-dessus. La vidéo, c'est un peu spécial, donc tac, 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 je remonte, je remonte. ID Shopify section. C'était ça qu'il fallait que je prenne. En fait, il ne fallait pas que je prenne Home Vidéo, il fallait remonter encore et Shopify. Donc, prendre toujours Shopify section et l'idée. Voilà. Je me suis trompé. Désolé. Voilà. Et je réactualise. Voilà, une nouvelle fois, une nouvelle possibilité. Voilà, je découvre les indispensables, voir la vidéo. Je clique et on voit la vidéo de la présentation de la marque, qui est d'ailleurs hyper sympathique. On pourrait même découper certaines vidéos pour les intégrer dans les fiches produits, pour vous dire que vraiment, il y a même moyen d'exploiter cette vidéo pour l'adapter sur les fiches produits, comme cette chemise-là. Découper, voyez toutes les possibilités qu'il y a lorsque vous créez une vidéo, vous pouvez les découper selon vos best-sellers, etc., etc. Voilà encore une nouvelle fois, quelque chose pour vous montrer encore les possibilités. On peut très bien réaliser des images aussi avec Gridblock, par exemple, pour présenter et mettre directement une vidéo à droite avec un contenu à gauche. Enfin, voilà, vous pouvez également mettre un slider si vous souhaitez. Voilà, vous avez différentes possibilités que vous pouvez mettre en place directement sur la boutique et juste désactiver. Par exemple, là, je vais désactiver, remettre main image. J'enregistre. Et on arrive là. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous parler également, avant de se quitter, dans Général, Theme Setting Général, surtout remplir ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ajouté cette fonctionnalité pour que vous puissiez personnaliser l'image du site que vous partagez. Donc, vraiment, c'est une fonctionnalité que j'ai ajoutée en plus sur Fastlane pour justement que vous puissiez vraiment personnaliser l'image que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ce faire? Donc, je vais récupérer de nouveau l'image slider parallaxe. Donc, je vais revenir sur ouvrir. Je vais mettre l'image, par exemple, en taille, je sais pas moi, 250. Ok, peut-être que c'est un peu bas, ou je vais mettre 250 ou 450, peu importe, on va voir ce que ça donne déjà avec 450. Je vais l'exporter, donc 60% JPEG. Exporter, et là je vais mettre par exemple share Facebook, partage Facebook comme vous préférez. Enregistrer. Ensuite, vous mettez par exemple le titre de votre boutique, par exemple vêtements rugby sportswear. Découvrez dès maintenant notre nouvelle collection sportswear 2018, etc., etc. Après, vous le personnalisez bien évidemment comme vous le souhaitez. Et enfin, vous allez chercher l'image que j'ai enregistrée, donc share Facebook. Ouvrez, donc c'est cette image que j'ai envie d'apparaître au moment du partage.
Donc select. Donc je vais reprendre l'URL, copier. Donc là, l'image, je l'enregistre bien. Et ensuite, juste en bas, vous allez pouvoir update cette image parce que par défaut, il faut que je me connecte. Voilà, donc, n'a pas encore été partagé sur Facebook, ok, parce que j'ai mis l'admin. Alors, débugger, je comprends pas pourquoi, peut-être parce que c'est l'URL Shopify, certainement. D'habitude, il n'y a pas de souci. Voilà. Dès que vous avez l'URL finale, vous intégrez ceci, vous le débuguez plusieurs fois, après vous attendez quelques secondes et ça devrait apparaître. Voilà, en ce qui concerne cette manipulation, donc vous pouvez personnaliser bien évidemment l'image pour les partages des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou autre. Je crois que sur Instagram, il faut une photo à 250 ou 200 pixels de large. Il faudra vérifier pour les messages Instagram si jamais vous partagiez l'URL. Voilà donc en ce qui concerne cette boutique. Donc ici vous pouvez bien sûr personnaliser donc dans carte. Vous allez donc à partir de 50 euros. Voilà. Donc ça va changer. Je peux prendre également. Alors. Voilà, je vais enregistrer l'image sous dans multiproduits, enregistrer. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher ma petite image. Voilà, dès que vous avez, vous voulez une image en couleur, vous allez vérifier sur l'une de mes boutiques, vous cliquez droit et vous enregistrez sous, vous allez retrouver tout simplement l'image, hein. Donc, voilà. Et vous enregistrez. Voilà, donc il y a le logo en couleur, livraison gratuite à partir de 50 euros. Donc, imaginons qu'on se retrouve dans le panier. Je remarque que lorsqu'on passe, il y a le orange. Donc, on va aller un peu plus bas. Voilà, c'est ici. Donc, c'est carte, icône, texte, color over. Je vais le mettre, hop, comme ceci. Et voilà, comme ça fonctionne parfaitement. Donc, je vais aller dans le panier. Voilà, ici, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez cette page ici. Alors, vous avez la possibilité de personnaliser, j'accepte les conditions. Vous pouvez mettre par exemple conditions générales de vente entièrement. Donc, il faut aller, pour ce faire, je vais aller directement depuis le back-office, donc carte. Donc, vous allez un peu plus bas et vous allez dans j'accepte les. Donc, CGV, vous pouvez mettre par exemple conditions générales de vente. Tout comme la politique de protection des données, il faut que vous créez avant la page conditions générales de vente pour ensuite l'associer. Donc, imaginons que c'est conditions générales de vente, vous cliquez dessus et vous sélectionnez tout simplement la page que vous avez paramétrée en amont. Donc, c'est fait, j'enregistre. Vous pouvez bien évidemment intégrer d'autres icônes, ça peut être l'icône de couleur, mais vous pouvez créer vos propres icônes de paiement si jamais vous en utilisiez d'autres ou si vous voulez un peu innover et ajouter de nouveaux logos qui se font actuellement, c'est fort possible. Donc, vous pouvez également importer d'autres images ou bien ne pas l'afficher tout simplement, hein. Là, vous avez continué mes achats. Donc, continuer mes achats, je l'ai activé par défaut. C'est genre, par exemple, dans ce cas-là, un catalogue produit. Si la personne ne veut pas finaliser sa commande ou elle traite son panier, elle peut se rendre de nouveau dans la collection. Donc, en cliquant tout simplement dans le lien que vous allez entrer ici. Donc, je vais retourner dans le back-office. Je vais aller dans navigation. Déjà, je vais traduire ce main menu. Donc, home, c'est accueil. Donc, généralement, je ne mets pas parce que c'est le logo. Donc, je vais supprimer.
hop, la catalogue par exemple, catalogue produit ou collection. Ouais, catalogue, on va laisser dans ce cas-là. Apply, save menu. Voilà. Donc, je vais rafraîchir. Donc, quand on va dans catalogue, vous récupérez tout ça et vous le mettez dans le bouton link. Voilà, tout simplement. Et vous enregistrez. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, et laisser vraiment et mettre en avant uniquement le bouton paiement sécurisé, vous pouvez tout simplement désactiver ce bouton. Vous avez la possibilité même d'en mettre un troisième. Voilà, donc vraiment, voilà, j'ai mis toutes ces fonctionnalités en plus pour que vous puissiez personnaliser comme vous le souhaitez toutes ces fonctionnalités, ou du moins personnaliser cette page. Voilà, surtout. Vous pouvez également personnaliser le texte si vous avez un bon d'achat. Ici, j'ai mis ça, par exemple, si j'utilise la stratégie influenceur, forcément il y aura un bon d'achat, donc c'est pertinent dans ce cas-là. Mais vous pouvez mettre par exemple, répéter une nouvelle fois que la livraison est gratuite à partir de 50 € pour insister davantage sur ce paramètre. Vous pouvez jouer sur le levier que vous souhaitez à travers la page panier. Voilà donc en ce qui concerne cette petite formation dédiée à Fastlane. J'espère vraiment que ça a été clair ou peut-être que ça éclaircit des points noirs que vous aviez avec Fastlane. Peut-être que ça va vous permettre vraiment de faire ce que vous souhaitez. J'imagine que cette formation ne vous permet pas de connaître parfaitement Photoshop, mais il n'y a que finalement quelques manipulations à comprendre et surtout les dimensions à respecter. Et si vous connaissez tout ça, déjà, c'est super parce que vous pouvez constater que chaque fois, il faut créer un nouveau document en fonction des dimensions qu'il y a. Toujours 72 dpi, transparent et RVB. Vous créez le document et ensuite, vous mettez l'image à côté et vous l'intégrez à l'intérieur. Toujours, il faut que l'image soit supérieure au niveau résolution que le document en question pour que vous puissiez jouer avec les éléments que vous souhaitez. Et ensuite, utiliser image, réglage, soit la luminosité, soit la courbe. Et voilà, c'est vraiment ces deux fonctionnalités que je mets en avant ici pour ajouter un peu plus de contraste, etc. à l'image pour qu'elle soit plus vendeuse. Et voilà, c'est clair que je connais beaucoup plus de choses sur Photoshop. Certainement, je ferai une petite formation là-dessus également. Mais voilà, déjà avec tous ces petits outils, vous pouvez faire de très belles choses et avoir une boutique professionnelle pour vos visiteurs. Voilà donc en ce qui concerne cette formation, j'espère que vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra de créer la boutique que vous souhaitez et surtout de ce que vous attendez d'un thème. En tout cas, je fais du mieux de mon côté, surtout qu'on l'utilise pour beaucoup d'e-commerce et il est parfait pour optimiser votre shop. Je vais continuer à le faire évoluer. J'ai Fastlane Funnel qui sort, les tunnels de vente où on va pouvoir créer des pages entières avec de la même façon sur homepage, mais qu'on puisse le mettre sur des pages également sur Shopify. Il y a des nouvelles apps qui sortent de bundle, etc. Donc vraiment, je vais pas dire que ce n'est que le début parce que ça fait quand même 8 mois maintenant que Fastlane existe. Il y a eu énormément d'ajouts de fonctionnalités comme le sticky add to cart, le free shipping bar, etc. Et j'espère en rajouter toujours plus pour répondre à toutes les exigences de e-commerçants parce qu'il y en a qui attaquent le monoproduit, d'autres des multiproduits, d'autres veulent monter un brand, une marque, etc., etc. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu vraiment. C'est sûr que j'aurais pu faire étape par étape. Mais là, voilà, j'ai voulu faire de A à Z. Voilà, donc en ce qui concerne cette petite boutique, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses encore. Mais ça, encore une fois, je pense que déjà, il y a beaucoup d'informations à digérer. Voilà. Donc j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, que ce soit dans un tutoriel, dans une interview, peu importe, sur ma page Facebook, déjà que vous gériez avec mon thème. Voilà, ce serait déjà très 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 bien de mon côté et surtout que vous l'exploitez comme vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.